Alors, le principe du financement des ressources financières, c'est que les habitats participatifs amènent un petit peu de fonds dans la commutatrice et du coup, ça donne beaucoup d'argent qui peuvent être apportés à des nouveaux habitats participatifs. Hein. Au passage, nous avons accompagné plus d'une soixantaine d'écolieux. Si chacun met 20 000 euros, ben, ça fait plus d'1 million d'euros. Voilà. Donc, ça permet d'aider. Ça, c'est une première source de financement, mais il y a aussi voilà, là, c'était le fait qu'un habitat participatif, quel est son intérêt d'amener de l'argent à la commutatrice? Ben, c'est qu'après, il peut retirer, il peut bénéficier d'un prêt à tout moment qui est de 2 fois le montant qu'il a amené et sur le double de la durée sans intérêt. Voilà. Et également, il peut y avoir des personnes qui soit sont dans un habitat participatif, soit sont extérieures et amènent de l'argent dans la commutatrice en le fléchant sur un habitat participatif. Voilà. L'argent ne va que et entièrement, en totalité, dans le collectif. Ça permet des fois aussi, même si le collectif connaît ces personnes-là, ben, de donner une garantie supplémentaire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus de disponibilité pour pouvoir rembourser la personne. Euh, voilà, et puis de bénéficier des avantages fiscaux. Donc, comme je vous disais, il y a 60% sur l'impôt sur la fortune immobilière et 25% sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est pas inintéressant. Euh, Tout à l'heure, il m'était demandé un petit peu comment ça se passait pour le remboursement. Ben, il y a deux choses. Soit vous apportez votre argent en action et vous le bloquez sur 7 ans. Et du coup, vous bénéficiez des avantages fiscaux. C'est ce qui permet de bénéficier des avantages fiscaux. Et du coup, on va faire un prêt de l'ordre de 10 ans à 10-12 ans au collectif. Eux vont nous rembourser progressivement chaque année. Et au bout de la 7e année, on va rembourser entièrement la personne si elle le demande. Et on continuera à recevoir les derniers fonds. Donc à un moment donné, la commutatrice aura un peu de trésorerie d'avance et puis après, elle fera l'avance de la trésorerie pour pouvoir rembourser la personne. Hein, voilà, on négocie au cas par cas. Et puis, soit il y a la possibilité aussi de ne pas bloquer son argent sur 7 ans, de le mettre en compte courant d'associé et de pouvoir le retirer assez rapidement de la commutatrice quand vous en avez besoin pour votre projet. Hein, donc sous 3 mois généralement, voilà, comme ça permet dès que vous voyez un projet, eh ben, le temps de passer la signature chez le notaire, on vous débloque les fonds. Et là, à ce moment-là, ben voilà, c'est soit on a vu que c'était du court terme et à ce moment-là, on vous rembourse et on se fait notre affaire du tampon avec l'habitat participatif, soit c'était un compte courant d'associé sur le long terme et on prévoit un remboursement de l'habitat participatif vers la commutatrice et à l'équivalent de la commutatrice vers le contributeur solidaire. Hein, voilà, on lit les deux contrats et les remboursements sont calqués, je dirais. Et puis après, il peut y avoir différentes modalités, différentes possibilités. Voilà, tous ces éléments-là, ben, ça permet l'équilibrage des apports éventuellement, hein, parce que pour certains, ben, c'est important que tout le monde ait apporté la même somme. Et donc, vous pouvez faire que dans votre habitat participatif, tout le monde apporte la même somme et que le surplus aille à la commutatrice pour revenir sur l'habitat participatif. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas de pression, de visualisation de certains qui ont mis plus et d'autres moins, ce qui peut voilà, alléger certaines tensions, je vais dire comme ça. Et puis, ça peut permettre de bénéficier d'avantages fiscaux et pour la commutatrice de gonfler, je dirais, sa masse financière, ce qui lui permet d'être plus crédible vers tout un tas d'interlocuteurs, dont les banques.
parce que la commutatrice a aussi vocation à se porter caution pour les habitats participatifs sur les prêts que pourraient faire des habitats participatifs. Voilà, ça fait partie de la mutualisation pour faciliter, parce que quand c'est les associés qui sont caution, ben, ça pose un problème quand l'associé part. Et voilà, surtout s'il y en a quelques-uns, pour la banque, ça peut être une cause de rupture du prêt. Surtout si les prêts étaient pas très chers, quand le taux d'intérêt était pas très cher et qu'après il a augmenté, ils peuvent avoir tendance à vouloir supprimer l'aide. Les conditions, eh ben, les voilà les conditions. Voilà, on me l'avait demandé. Donc le préalable, c'est la scope du projet doit être une coopératrice de catégorie A dans la CMA, hein, c'est-à-dire que l'habitat participatif doit être de catégorie A, ce qui implique que la commutatrice ait pris aussi une part dans le projet d'habitat participatif, et que cette part soit considérée de catégorie G comme gardien, ce qui permet à la commutatrice d'être vigilant sur le fait que la coopérative ne soit pas transformée en une SCI pour récupérer la plus-value immobilière, ou que le bien soit vendu à vil prix, je dirais, un prix faible pour privilégier quelqu'un. Voilà. Donc ça, on ne le craint pas tellement au départ aujourd'hui, c'est plutôt dans 30 ou 40 ans que le risque commencera à se faire, parce que avec l'amortissement, l'actif de la société diminue, donc il y a moins besoin d'apports pour les nouveaux entrants. Par contre, la valeur du bien, lui, il augmente par les travaux que vous faites, et puis par la pression du marché immobilier. Donc l'écart entre ce qui a mené et la valeur du bien peut faire tourner certaines têtes, et c'est pour ça que la commutatrice est là pour être garant que on n'a pas aidé financièrement un habitat participatif pour enrichir des personnes qui arrivent après coup. Voilà un petit peu. Un autre préalable, c'est aussi d'avoir les 4 documents juridiques essentiels qui doivent être mis en place, c'est-à-dire statut et règlement intérieur, mais surtout convention d'apport en compte courant d'associés et contrat coopératif d'occupation. On s'aperçoit que quand il y a des tensions dans un collectif, quand il y a des demandes de départ, eh bien, quand ces conventions juridiques ne sont pas là, ça peut être vite source de fortes tensions et de mettre en péril le collectif. Le processus pour avoir un accompagnement de la CMA, ben, c'est de faire d'abord une demande. Voilà, en indiquant un petit peu, voilà, votre collectif et sa demande pour pourquoi c'est faire. Le comité financier va nommer un référent pour le collectif, pour instruire, je dirais, pour vous aider à monter les informations nécessaires pour que le comité financier puisse apporter un avis sur la décision d'effectuer le prêt, et la décision appartiendra au conseil d'administration. Mais le comité financier a une grosse influence, puisque c'est lui qui va l'instruire et qui va voir un petit peu comment ça peut s'articuler. La CMA prendra une participation donc dans l'habitat participatif, et puis il y aura une convention qui sera signée entre la coopérative et la CMA pour le prêt, qui sera déterminé en fonction, voilà, est-ce que c'est un remboursement régulier chaque année, ou est-ce que c'est un remboursement chaque fois qu'il y a des personnes qui rentrent, eh bien, il y a une partie de leur rapport qui remonte à la CMA, puis ça peut être un mix des deux. Voilà, il y a ici des accords qui ont été faits avec des collectifs qui sont ici et qui correspondent un petit peu à tous ces cas de figure. Voilà. Et donc, une fois que la CMA est associée, ben, elle peut verser une participation en compte courant d'associé dans la coopérative. Les frais, on a voulu qu'ils soient le plus juste possible.
Hein, il y a des frais administratifs qui sont entre 0,2 et 0,8% suivant l'origine des fonds mis en participation. C'est-à-dire que s'ils sont fléchés, que c'est vous, c'est le collectif qui avait trouvé un contributeur et que ce contributeur nous dit, bah oui, je veux aider au financement de tel projet, à ce moment-là, les frais sont réduits parce qu'on n'a pas eu besoin de faire des démarches et sinon, ils sont plus élevés parce qu'il a fallu qu'on fasse des démarches. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça correspond, ce 0,2 à 0,8, ben, si vous êtes à 100 000, si la CMA prête 100 000 euros, ça fait 200 euros, 200 à 800 euros par an. Donc, ça correspond aux frais comptables, administratifs, ainsi de suite. Et puis après, il y a également des frais de suivi du projet, hein, qui là sont très variables en fonction de l'importance du prêt, à la fois du risque qui a été pris et suivant aussi, là aussi, ou si ça a été, si le contributeur qui a fléché, il est dans le collectif ou pas. Hein, et donc, il faudra, voilà, parce que s'il est dans le collectif, on estime qu'il apporte une certaine surveillance aussi de ce qui s'y passe, parce qu'il est non seulement intéressé, mais aussi impliqué. Et sinon, ben voilà, on vient aussi en aide, voilà, pour vous aider aussi avec votre expert comptable à monter vos bilans et de surveiller que voilà, les équilibres sont respectés. Mais voilà. Euh, donc voilà un petit peu les conditions de financement. Est-ce que ceux qui avaient des questions là-dessus, est-ce qu'ils ont des questions sur le processus de financement? Oui, Michel, ça a été direct, hein. Tu l'avais préparé? Vas-y. Non, non, c'était sur l'écran précédent, Ah, mais du coup, j'ai vas-y. pas trouvé la petite main, comment enlever la petite main. Ah, d'accord. Là, j'ai Est-ce que trouvé c'est maintenant. celui-là? Tu parlais euh, de la réduction d'impôts, enfin les avantages Oui, fiscaux, mais oui. c'est des avantages fiscaux à titre personnel ou ça peut être au titre de la coopérative? Non, c'est que à titre personnel. D'accord. Ah, Ok. voilà, oui, oui. C'est que à titre personnel que c'est possible.